Une classe de mécanique à la romaine, un projet ambitieux, un défi culturel. À la romaine, une communauté autochtone de la Basse-Côte-Nord, la création d'une classe de mécanique à l'école a débuté de manière rudimentaire. Au départ, nous manquions cruellement d'outils et de ressources. La décharge municipale, véritable trésor local, compensait ce manque. Contrairement aux habitudes dans d'autres communautés, les Innus de la romaine pratiquaient peu la mécanique ou la maintenance. La décharge regorgeait de véhicules, motoneiges, appareils ménagers et autres objets abandonnés, souvent en bon état, mais laissés la faute d'entretien. Dans cet atelier naissant, nous démantelions des motoneiges, omniprésentes dans la communauté. Les pièces, soigneusement rangées sur des étagères, servaient à expliquer le fonctionnement des mécanismes. En 2006, une motoneige coûtait environ 5 000 $, un prix bien plus abordable que les 25 000 $ d'aujourd'hui. L'absence d'Internet limitait nos options. Impossible de vendre ces pièces, souvent quasi neuves, sur des plateformes en ligne. L'abondance de motoneiges dans la décharge s'expliquait par un manque de culture de maintenance et le faible coût d'achat à l'époque, qui incitait à remplacer plutôt qu'à réparer. Les élèves, majoritairement des garçons adolescents, abordaient l'atelier avec une curiosité initiale, mais leur engagement était irrégulier. Certains arrivaient en retard, d'autres quittaient la classe dès qu'une distraction, comme l'annonce de l'arrivée d'un avion survenait, un comportement que j'avais déjà observé en menuiserie. Leur intérêt pour la mécanique semblait limité à l'exploration des pièces, mais s'évanouissait face aux tâches demandant patience, comme le nettoyage ou l'entretien. Par exemple, un élève, Eric, montrait un vif intérêt pour démonter les carburateurs, mais refusait d'apprendre à les remonter, préférant discuter avec ses camarades ou quitter l'atelier pour rejoindre des amis dehors. Cette attitude reflétait une priorité accordée à l'instant présent, une tendance que j'ai notée chez plusieurs jeunes de la communauté, marquée par une enfance où les balises d'autorité étaient souvent absentes. L'objectif de l'atelier était de transmettre des compétences pratiques, apprendre aux jeunes à réparer leurs propres véhicules et comprendre que des gestes simples d'entretien pouvaient prolonger la durée de vie d'une motoneige. Cependant, ces notions se heurtaient à des obstacles culturels et sociaux. Les élèves, habitués à voir les biens comme éphémères, ne percevaient pas l'utilité de la maintenance. Un jour, une élève, Marie, a demandé pourquoi réparer une motoneige alors qu'on pouvait en acheter une autre. Cette remarque, candide, révélait une vision où l'acquisition primait sur la préservation. De plus, les jeunes, souvent livrés à eux-mêmes en dehors de l'école, manquaient de modèles valorisant la persévérance dans des tâches techniques. Le projet, malgré son ambition, n'a pas réussi à susciter un changement durable dans leurs habitudes. Cette expérience m'a appris une leçon essentielle. Dans une communauté comme la romaine, introduire des compétences techniques demande une approche ancrée dans les valeurs et les réalités locales. Les élèves, pleins de potentiel, naviguaient dans un monde où les priorités communautaires, socialisation, liberté, instantanéité, prenaient le pas sur les objectifs structurés de l'atelier. À la romaine, j'ai compris que l'éducation technique doit s'adapter au rythme des jeunes et intégrer leur culture pour espérer les engager pleinement. Ce constat, loin de refléter un échec, m'a enseigné l'importance de l'écoute et de la patience dans un tel contexte.